Cette alchimie fonctionne dans les deux sens. De nos jours, le hip-hop s'inspire à son tour de la musique classique. On a beaucoup à prendre aussi des autres milieux, par exemple tels que la danse classique, la danse contemporaine, la musique classique. Il y a vraiment un aboutissement artistique qui est vraiment très très important là-dedans et qu'on ne retrouve pas toujours aussi évidemment dans le hip-hop, quoi. Le Flying Back est certainement la synthèse parfaite de cette rencontre entre deux univers que l'on pensait radicalement opposés. Et le choix du compositeur Jean-Sébastien Bach ne doit rien au hasard. Bach, c'est un musicien qui a toujours écouté les musiques populaires. Les suites pour violoncelle, ce sont des suites de danse. Donc on a les danses de l'époque, les danses qui marchaient à l'époque, des menuets, des sarabandes, des gigues. Et puis lui, il en fait une mixture particulière, il transforme ça et ça donne parmi les plus belles pièces du répertoire de violoncelle. C'est tout l'univers du hip-hop qui a senti ces mêmes courants, la danse y compris. Et certains b-boys utilisent sans le savoir des mouvements de danse classique. La position numéro 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 sont des positions qu'on fait sans les savoir, qui sont basées de la musique classique, qui sont comme la position 6e, juste les jambes fermées debout. Cet emprunt au classique n'est pas du goût de tout le monde. Les partisans de la séparation des styles estiment que chaque danse peut s'exprimer, mais dans son propre univers. La tradition de ballet classique doit se garder. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est dommage que nous voulons toujours tout mélanger. Mais vouloir tout mélanger, bien sûr, ça c'est toujours mon opinion, c'est pas mon truc. Moi, je pense que le ballet classique est extraordinaire, comme le breakdance est extraordinaire, mais chacun doit avoir sa ligne et sa direction. Il n'empêche, le Flying Back connaît un succès populaire énorme. Le concept dépasse une simple juxtaposition des styles. Il n'y a pas uniquement l'aspect musical, c'est pas revisiter Jean-Sébastien Bach à la sauce hip-hop. On a ici le phénomène de danse, qui est un aspect visuel plus important. Et donc on arrive à une œuvre, je vais dire, globale. On s'aperçoit alors que cette musique que l'on pensait réserver à un public bien particulier s'avère être beaucoup plus populaire que prévu. Je trouve ça formidable, parce que quand on regarde un peu l'histoire, on remarque qu'ils ont dansé sur du Bach. Sa musique était faite pour une certaine élite, donc l'aristocratie de l'époque, et je trouve ça formidable que des danseurs du milieu du hip-hop, donc le hip-hop est issu de ghettos américains. Quand on regarde un peu l'évolution de l'histoire, on voit que quelques siècles après, ils ont la possibilité de s'exprimer dessus dans de grands théâtres bruxellois, par exemple. Donc oui, bien sûr que ça me touche, je suis content de voir cette évolution-là.